Salut la compagnie. Salut. Alors aujourd'hui on est mardi, on va faire un petit montage jeudi pour vous avoir cette petite partie. Shai, on va où là? Au karaté. On va au karaté. Et on va essayer de trouver quelques points communs entre le karaté, la Torah et la paracha. Ouais, et alors peut-être d'ici qu'on va jeudi, trouver dans le karaté. et ouais, on va voir si on trouve des images. D'ici jeudi, on va réfléchir, on va chercher dans la paracha, le temps qu'on vous fasse la vidéo, quels sont les points communs qu'on peut trouver. Ok? Allez, à jeudi! À jeudi. Salut la compagnie. Salut la compagnie! Comment Alors, ça va? Vas-y Shai, tu nous expliques tout. Moi je suis en train de On préparer une prépare petite la soupe. journée. C'est toi qui dois nous dire. Non, Comment toi. ça non? On va changer. Ah, c'est toi qui fais la vidéo et moi je réponds? Oui. Allez, ça va, on est paracha. Je Va sais y à pas quel? trop, mais tu vas m'aider. Ok, ça va. On est en parachasse. Va y à quel? Vayaquel, ok. Va y à Je quel connais pas. picoudé? Je connais pas. Tu co... Dépression. Alors, vas-y, c'est toi qui fais la vidéo, moi je dis rien. Je connais pas cette paracha, donc il faudra que tu m'aides. Mais attends une seconde, qu'est-ce qu'on a dit qu'on ferait comme vidéo aujourd'hui? On ferait pas une vidéo un peu spéciale? Karaté. Alors explique-leur. Karaté. Comment ça karaté? En fait, moi j'ai du karaté. Regarde Je l'écran. suis en cours de karaté. Et papa il a dit aujourd'hui qu'on pourra chercher des trucs de karaté qui correspondent à des trucs de la Torah. Du fromage quoi. Alors, c'est pas tout à fait ça. J'ai pas compris moi. Non, je vais pas me faire ça à chaque fois. J'en peux plus. J'en peux plus de ce mec. Shai, il a commencé le karaté. Je suis allé le voir. Voilà les images. Ouais. Et donc, on a dit que certainement, et c'est obligé, qu'il devait y avoir des points communs entre la paracha de la semaine et le karaté. Au moins entre la Torah et le karaté, c'est obligé. On va bien trouver quelque chose. Oui, Donc, l'objectif de cette vidéo, c'est de faire un petit lien. Donc, on est des paracha. recherches. Des recherches. Alors, Shai, est-ce que tu peux nous dire déjà quel est le vrai nom du karaté? Et qu'est-ce que ça veut dire karaté? Karaté. Est-ce que tu sais? Non. Est-ce que tu connais le vrai nom du karaté? Non. Est-ce que tu sais ce que veut dire le mot karaté? Non. Bon, alors les amis, le vrai nom du karaté, c'est karaté-do. D'accord? C'est un art martial, et j'ai bien dit un art, d'accord, qui a comme objectif de relier réellement le corps et l'esprit. C'est déjà un bon début. On est d'accord, puisqu'avec tout ce qu'on a vu dans les parachutes passés, c'est déjà un bon début. Ensuite, le vrai nom du karaté, c'est karaté-do. Et tu sais pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire kara? Est-ce que tu sais? Kara, Baladoubou. ça veut dire vide. Et té, ça veut dire quoi? Viens. Ça veut dire main, la main. La main vide. Et alors, si on s'arrête là, évidemment, puisqu'on l'utilise en raccourci, karaté, la main vide, on ne comprend pas. Mais si on rajoute do, parce que c'est le vrai nom original, karaté-do, qu'est-ce que ça veut dire do? Deux, je sais pas. Eh bien, Oui, do, mi, fa, sol, la, si, do. ça veut dire l'esprit. En fait, ça veut dire Envie la d'esprit. voie. Ça veut dire Envie la voie, la direction, la voie. Mais la voie au karaté, comme dans beaucoup de thèmes asiatiques, c'est la direction, c'est toujours en rapport avec l'esprit. Et donc, en fait, c'est un art qui est censé montrer à l'homme que la main peut être vide lorsqu'elle est portée, par exemple, sur un geste brusque, Le temps qu'elle vient, elle est vide. d'où le combat, mais lorsque on le magnifie par l'esprit, il devient quelque chose qui nous apporte une expérience particulière, et donc on nous permet, grâce à cette expérience particulière, d'avoir une osmose entre le corps et l'esprit, entre l'équilibre, on arrive à trouver un équilibre dans la vie, et beaucoup d'autres choses. Et enfin, il y a 3 choses qui sont importantes à savoir au karaté, qui sont finalement l'ensemble de techniques. On a la première qui s'appelle le keon. Tu le savais ça? Non. D'accord. Et le Là, c'est deuxième, en français, moi j'apprends en chinois. eh ben, c'est du chinois, le keon. Et le deuxième qui s'appelle le kata. Kata, je connais pas les Kéon aussi. Ah ouais, tu connais pas non plus? Et le troisième, il s'appelle comment? Euh, Le kumite. mais- Alors c'est quoi ces 3 choses? Et je vous explique une petite présentation, ensuite on s'assiera tranquillement pour expliquer le point commun. De- Eh bien, le keon,
Le Kion, excusez-moi, je le prononce mal. Le Si vous Kion, êtes arrivé ici, vous pouvez voir qu'on est toujours dans notre cuisine. voilà. Le Kion, en fait, c'est le fait de répéter des mouvements seul pour s'entraîner à parfaire le mouvement. Le kata, c'est par contre beaucoup plus poussé. Ça consiste à sublimer le mouvement jusqu'à arriver à une perfection. Et donc, il s'agit de répéter inlassablement pour huiler le mouvement et le rendre parfait. Et l'idéal du kata, c'est de vivre une expérience avec l'esprit. C'est-à-dire qu'on est tellement arrivé à un automatisme du mouvement, grâce au kata, que l'esprit intègre le corps et on arrive à quelque chose de magnifique. Je suis sûre que beaucoup de gens qui vont regarder ces vidéos vont se demander des choses sur les épées. Pourquoi les épées? Quel rapport les épées? Bah, moi par exemple, chaque fois que je vois des vidéos de karaté ou des trucs, je m'intéresse toujours aux épées. D'accord, mais là, est-ce qu'il y a un rapport avec la vidéo du karaté et surtout de la paracha de la semaine? Ou de la Torah? De temps, je vois pas trop. Alors, pourquoi tu nous parles d'épée? Je vais les couper, cette petite note? Non. Ah, d'accord, alors je coupe pas, d'accord. Donc... C'est juste que je voulais dire quelque chose. Une fois, tu m'avais dit que les sabres qu'ils avaient, comment ça s'appelle? Les sabres, ouais. Des katanas. Ouais, des katanas. Et ben, il y en avait des petits. Il y en avait des petits et des longs. Des longs, des moyens et des petits. Oui, mais ça, c'est chez les samouraïs, chérie. C'est pas chez les karatékas. Oui, mais aussi... Faut pas tout mélanger non plus. Bah, on pourra faire une vidéo sur les samouraïs. Ça s'appelle pas mélanger, c'est presque pareil. D'accord. Et ben, des fois, le prof il m'a dit que c'est vrai ce que tu avais dit. Des fois, ils veulent pas donner à l'autre d'être content qu'ils l'ont tué. Ils prennent le katana et ils tuent eux-mêmes. Alors, justement, c'est que dans le karaté, puisque c'est un art asiatique, il y a beaucoup C'est quoi asiatique? Asiatiques, c'est ceux qui viennent du continent qui s'appelle l'Asie. Et donc on appelle les Chinois, les Japonais, les Thaïlandais, les Cambodgiens, voilà, tous ces gens, on les reconnaît, ils ont un peu les yeux bridés, certains plus que d'autres. Et donc dans le karaté, il y a des valeurs de respect, des valeurs d'égalité, etc. Oui. Il nous a dit, le prof du karaté, que si tu vois un prof plus fort que toi, tu le vois. Et ben, il m'a dit que quand il était petit et qu'il faisait du karaté, quand il y avait quelqu'un plus fort que son prof, il marchait avec la tête en bas. Exact, c'était le respect. C'est le principe du respect. Mais il y a beaucoup de valeurs dans le karaté qu'on va voir. C'est bête, mais je m'en souviens plus trop, puisque je l'ai noté dans mon téléphone, et le téléphone, c'est Léna qui le tient. Donc on ne va pas pouvoir les voir tout de suite. En tout cas, on a déjà présenté une petite introduction sur le karaté. Dans quelques instants, on va voir les points communs avec la Torah, même si déjà on se fait une petite idée, mais surtout avec la paracha de la semaine. C'est ça qui va être le plus intéressant, avec la paracha. Allez, on vous montre une petite photo de Shai en kimono, et on y va, on s'installe. Salut tout le monde! Salut la compagnie, voilà de nouveau, on est en train de partir à l'école comme d'habitude, on continue la vidéo d'hier. On n'oublie pas que l'objectif c'était de faire un sens. Alors c'est une vidéo un petit peu spéciale parce que cette semaine, on essaye de trouver, comme on a dit, un sens entre le karaté que Shai pratique et la paracha. Alors on s'est rendu compte en fait, pour résumer très rapidement ce qu'on a vu hier, que le karaté, ça vient de kara vide, té main, Do. et do le sens. Ok, le sens dans la voix en fait, dans le sens qu'on rajoute de l'esprit, on rajoute de la spiritualité dans ce qu'ils font. Et un geste vide, comme expliquent les karatékas, en fait ça se résume au combat. Mais le karaté c'est tout sauf du combat. En réalité c'est pour se protéger. C'est pour se protéger, mais c'est surtout un art. C'est-à-dire qu'on va... Un art martial? Un art martial, exactement, chérie. On va remplir le sens par l'action de se défendre et on va préserver comme ça sa vie. Chérie, approche-toi de nous, mon cœur. Mais aussi et surtout, l'objectif du karaté pour les Asiatiques, c'est de rencontrer l'esprit. C'est le but ultime du karaté. Donc, c'est pas du tout un sport. Alors maintenant qu'on sait ça, on va essayer de voir qu'est-ce qu'on a dans la paracha de Vayakel qui est en rapport. De quoi on parle dans la paracha de Vayakel? De deux éléments importants. Tu sais, Shai? Non. Du Mikdash. Qu'est-ce qu'il y a dans le Beth Amikdash? Dans le Mishkan, d'abord. Il y avait le Mishkan. Deux éléments. Ah oui, attends. La menorah. La menorah, yes. La menorah et les habits du Kohen Gadol. Du Kohen Gadol.
On se rend compte tout de suite de quoi? On va faire le plus simple pour commencer. C'est que l'habit du Cohen, il est très important. On va voir Oui, comment parce qu'il y a toutes les pierres dessus. il y a toutes les pierres dessus, il y a ce qu'on appelle Une ceinture. une ceinture, il y a le tablier, d'accord? Il y a Mais le pourquoi il a rocher, tellement le d'habits? éphod, etc. Il y a tous ces habits qui sont très importants. Et on se rend compte que quoi? Que dans le karaté, il y a aussi l'importance des vêtements. Oui, C'est-à-dire on a un kimono. Et on a aussi la ceinture. En fonction des ceintures, on Mm. atteint certains paliers d'élévation. Moi, j'ai violet et blanc. Tu as le violet et le blanc. Ouais, tu as dépassé le blanc. Le blanc, c'était le début. Tu as déjà progressé. Tu es déjà dans le violet et blanc. C'est le deuxième. Voilà, comme ça, c'est beaucoup mieux. Même plus si tu peux. Comme ça, on te voit bien parce que tu es quand même la star de la vidéo. Là, aujourd'hui, on parle que de toi. On parle du karaté. Donc, voilà déjà quelques éléments. Aussi, on sait une chose, c'est que le karaté, il a été pratiqué par les moines Shaolin. Et les moines, c'est quoi les moines? Ce sont ceux qui s'occupaient du temple en Chine, dans les sommets de la Chine. D'accord? Ouais. Dans les hauteurs, ils résidaient. Et c'est eux qui pratiquaient le karaté. Et donc, on se rend compte d'une chose, c'est qui est-ce qui pratique les Havdil? Là, on n'essaye pas de comparer, mais on essaye surtout et avant tout de trouver que dans toute chose de la vie, il y a Un sens. un sens et il y a de la Torah. Oui, Il y a de la Torah. C'est ça qu'on veut montrer. On veut pas dire que le karaté, c'est comme la Torah, etc. On veut montrer que dans toute chose qu'on passe, c'est-à-dire que maintenant, si on voulait, Chaillou, on pourrait même trouver dans la voiture des choses qui sont en rapport avec la Torah. On pourrait même trouver que dans cette bague, comme tu m'as dit hier, il y a des choses en rapport avec la Torah. Et La bougie aussi. La bougie, etc. D'accord? Tout. Donc, maintenant qu'on a compris ça, on va aller parler un petit peu de la Ménorah. Le premier passouk de la Torah, tu te rappelles, hier on l'a lu ensemble, Ve'ata tetzavé, Akadosh Baruch Hu, il dit à Moshe, tu vas ordonner au Bnei Israël de faire quoi? Une menorah. Non, pas une Ménorah, d'apporter quelque chose. Oui. D'apporter, qu'est-ce qu'on a besoin pour la Ménorah? De l'or. De l'or, ça c'est pour la construire. bloc d'or. La Ménorah, elle est construite, on l'a construite dans la paracha précédente. Et c'est Akadosh Baruch Hu qui l'a construite. Oui. Et Tu la lances dans le feu et il la construit. exactement, tu le lances dans le feu et il l'a construite. Maintenant, qu'est-ce qu'on a besoin pour allumer la Ménorah? De l'huile. De l'huile comment? De l'huile. Shemen, Zaïd. Shemen Zaïd. Mais du pur. Exactement, on a besoin de l'huile d'olive pure. Mais pourquoi pur en fait? Pourquoi pure? Ça, c'est la vraie question. Ah, voilà, Chaillou, t'es arrivé. Super. Donc, là, il fallait de l'huile pure. Ça, c'est la vraie question que tu poses, Chaï. Pourquoi il faut de l'huile pure pour apporter la Ménorah? Donc, pour ça, il faut comprendre qu'est-ce que c'est que la Ménorah, en fait. La Ménorah, c'est un ensemble de mouvements qui se trouvent dans la construction déjà de la Ménorah. Il y a comme des pommes, il y a des ronds, il y a des branches, etc. À tel point que les Chachamim nous disent quoi? Tu t'en sors, mon fils? Oui, c'est Voilà. juste que mon micro est tombé. D'accord. Ils nous disent quoi, les Chachamim? Que quand Moshe, on a la clim, alors qu'il fait froid comme c'est pas possible, j'ai allumé la clim. Chazak, ça dit que... Alors, on dit que Moshe, qu'est-ce qu'il en avait raconté? Que quand il a voulu construire la Ménorah, qu'est-ce qui s'est passé? Il a rien compris. Il n'a pas réussi à comprendre qu'est-ce que Moshe il voulait. Et qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il lui a dit quoi? Lance-la dans le feu, je vais la faire. Exactement. Il a dit on va pas se prendre le temps, juste fais-le. Genre lance-la dans le feu, je vais le faire. C'est pas on va pas avoir le temps. C'est qu'Akadosh Baruch Hu, il a essayé de lui expliquer comment on fait. Mais Il a vu que Moshe, il comprenait pas les subtilités. Mais il a pas voulu l'expliquer encore une fois, il a dit lance-la dans le feu, je vais la faire. Bon, on va dire que t'as raison. Allez, je vais pas t'embêter de bon matin. On va dire que c'est ça. D'accord? Ouah, Aston Martin. Ouais, j'en ai vu une Attends, on la comme ça. rattrape. Oh, J'en ai vu une comme ça rouge. J'ai vu la. faire. Tu vois, c'est ça là. Elle est comme belle, ça. hein? Alors, on continue. Voilà, c'est celle-là. que Donc, j'ai vue. Rouge. Akadosh Baruch Hu, il a vu que Moshe, il avait du mal à comprendre les subtilités de la Ménorah. Donc, ça nous indique quelque chose. Ça nous indique un petit siman que la Ménorah, elle n'est pas faite juste comme ça. Oui. Aussi, on pourrait se poser la question, qu'est-ce qu'elle fait dans le Mishkan, un endroit qui est spécialement pour Akadosh Baruch Hu. Oui. Et Akadosh Baruch Hu, il n'a pas besoin. Or, on sait que quoi? Que la Ménorah, elle est là pour nous aider à diffuser la conscience divine dans le monde. On l'allume, c'est un siman de mettre de la lumière dans le monde, un petit peu comme on avait expliqué précédemment dans d'autres vidéos, les nérodes de Shabbat. Les nérodes de Shabbat, elles sont là pour diffuser de la lumière dans notre semaine. La Ménorah, elle est là pour diffuser la conscience divine dans le monde. Mais Hachem, il n'a pas besoin qu'on mette la lumière dans le Mishkan.
et encore moins d'utiliser de l'huile pure. Bah, peut-être qu'ils voulaient aérer leur cœur. Aérer leur cœur. Vas-y, Parce explique-moi que ça. moi, quand tu me fais un câlin, j'ai l'impression que j'ai une petite flamme d'amour dans mon cœur. Peut-être que si ils voulaient avoir une flamme d'amour. Waouh, c'est intéressant ce que tu dis là. Effectivement, parce qu'il y a aussi quelque chose que tu me fais penser maintenant. C'est que j'ai vécu un petit truc il y a 2 jours. J'avais mon ordinateur sur mon lit. Je me suis allongé dessus, tu vois, et ma jambe, ma cuisse, elle a touché l'ordinateur, elle était glacée. Et comme il faisait froid, j'ai réagi et je me suis dit, moi, c'est intéressant parce que la matière, elle reste toujours froide. Voilà qu'on prend une menorah qui est de la matière, même si c'est de l'or, donc elle est froide, et on lui rajoute par l'huile et par les mèches, évidemment, qu'on va allumer, on lui rajoute de la chaleur. C'est très beau ce que tu viens de dire là, mon fils. Parce que tu vois que toute chose de matière n'a pas de neshama, elle n'a pas d'âme en elle-même. Et grâce à ce geste-là, on va l'élever, on va lui rajouter de la chaleur. Ça, c'est très très beau. Chazak, mon amour. Je suis très fier de toi. Ouais. Et donc, du coup, on remarque une chose, c'est que à force de faire les actions du Beth Amikdash, on a éduqué les Bnei Israël à se poser des questions et à s'entraîner à faire des choses. Comme on a dit hier dans le karaté, qu'il y a 3 techniques importantes, dont le kata. Le kara, c'est dans le mot karaté. Mais il y a le kata, un des mouvements qui consiste à répéter inlassablement les mouvements jusqu'à arriver à un moment de mouvement quasi parfait, si on peut dire, en tout cas de réalisation du mouvement comme il faut. Parce que ça n'existe pas parfait. Voilà, il y a quelqu'un qui peut le faire. Et surtout, essayer, tenter, c'est ce qu'essayent de faire les karatékas, rencontrer l'esprit. Et bien, quelque part, sans vouloir faire de comparaison grossière, on est en train, dans les actions du Beth Amikdash, de tenter d'élever la conscience divine. Je vais me tromper de chemin, c'est génial. Ah non, je peux passer par là aussi, super. Ok ? On est en train d'essayer d'élever notre conscience pour rencontrer la conscience divine. Parce qu'on sort de Retz Misraïm, on n'a pas tout ça, on ne comprend pas. Et le pire, c'est que très vite, on va le perdre. Très vite, il y aura plus tard le Beth Amikdash qui va être détruit. Et nous, aujourd'hui, on continue par notre filote. Quand on lit les filotes, on lit par exemple les Ktoret le matin, on reprend, on est censé avoir la conscience de se dire, ouais, comment c'était au Beth Amikdash. Voilà pourquoi on continue, malgré que le Beth Amikdash soit détruit, à continuer à faire ces gestes-là, c'est-à-dire, au lieu de les faire par des actions concrètes, on les fait par des mots pour ne pas oublier et continuer à réveiller ça. Voilà, j'espère que vous avez aimé, les amis, ce petit parallèle N'oubliez exceptionnel. pas un petit like, abonnez-vous avec la cloche. Voilà, une petite vidéo particulière, un parallèle avec la parashat Shavua, de comprendre comment dans les actions de tous les jours, on peut trouver des rapports avec la Torah. Non seulement on peut trouver des rapports, ça c'est sûr, mais la Torah, elle nourrit chaque étape de notre vie. Et celui qui pense que parce que il a un problème dans son couple, il a un problème avec les enfants, il a un problème avec le constructeur de la maison, il veut construire une piscine, il y a un souci, il veut refaire le jardin, même dans son travail, la Torah ne réside pas parmi nous, ben celui-là, il doit un peu plus étudier parce qu'il se rendra compte que de la même manière qu'on met de l'huile pour huiler chaque étape de la menorah pour que l'ensemble puisse s'allumer et se diriger dans un seul sens commun, toute notre vie, c'est de la Torah dans laquelle on rajoute de l'huile pour huiler le tout et que notre vie fonctionne à merveille. Sur ces mots, tu veux dire rajouter quelque chose, chérie? Oui. 2 petits trucs. Premièrement, dites-nous dans les commentaires sur quoi vous voulez aussi qu'on cherche la Torah. La Torah, oui. Ouais, la Torah. Et par exemple, dites-nous des trucs dans les commentaires que vous voulez qu'on cherche des rapports avec la paracha. Et aussi, moi, je fais des trucs, quand on parle, j'essaye d'imaginer dans ma tête comment ça ressemble. La menorah, j'essaye d'imaginer le Kohen Gadol qui vient, qui allume. C'est beau ça. Donc ça te permet de mieux comprendre maintenant, c'est ça? Superbe. Allez, Shabbat Shalom les amis. Vous n'oubliez pas un petit like s'il vous plaît. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. שלום הבא. אני הולך לטייל, מגיע לים, חוף הים,
מוריד החוצה, בא להיכנס למים זבובים. גרדים עם הגב, מה אני עושה? מגרש, פיץ', כולם, מי, שם.